Boker Tov Umvorach. Question. Lorsqu'on fait la Hamida et qu'on doit réciter la prière à voix basse, est-ce qu'il faut entendre au moins soi-même ce que l'on dit, ou bien il faut faire tellement à voix basse que même si on murmure, même si plutôt on remue les lèvres, mais on ne murmure pas, c'est-à-dire qu'on ne s'entend même pas soi-même. Est-ce qu'il faut au moins s'entendre? Alors, de qui on apprend le din de la tfila à voix basse? On apprend de Hana. Il est dit dans la Gemara Brachot que toutes les tfilot, que toutes les halachot concernant la prière, on les apprend de Hana. Hana, quand elle a prié à voix basse. Comme il est écrit, Usfateha naot vekola lo ishamea. Ses lèvres se remuaient, mais sa voix ne se faisait pas entendre. Quand elle a été au Mishkan Shilo, au sanctuaire qui se trouvait dans la ville de Shilo, le Kohen Gadol là-bas s'appelait Eli HaKohen. Il lui a fait une bracha après l'avoir vexée, car il a cru que c'était une ivrogne. Il n'entendait pas ce qu'elle disait. Il a cru qu'elle était alcoolique et qu'elle parlait toute seule. Aujourd'hui, c'est pas difficile de voir des gens parler tout seuls. Ils ont tous des écouteurs et dans la rue, mais on les prend pas pour des ivrognes. Mais à l'époque, Eli l'a pris. Eli les shikora. Après qu'elle ait raconté sa détresse, qu'en fait elle était venue pour prier pour une délivrance de sa longue stérilité, il lui a fait une bracha. Pas seulement qu'il lui a demandé pardon, il lui a fait une bracha, comme dit la Gemara, celui qui vexe l'autre, il doit le bénir après s'être excusé. Alors, il lui a dit, Iten Hashem et Shelater Asher Sha'alt Me'imo, et elle avait fait un éder d'offrir son fils à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de le consacrer à la Torah toute sa vie. En effet, à l'âge de 2 ans, Shmuel, qui est né, Shmuel le prophète, a sevré, et elle est venue le confier à Eli HaKohen pour le faire grandir dans la Torah. Alors, quelle est finalement la halakha? Ok, on apprend de Hana que la tfila doit se faire à voix basse, comme Eli HaKohen ne l'a pas entendu. Mais est-ce qu'elle-même s'entendait? C'est un débat. Selon le Zohar, c'est comme ça que le Bedek Habayit, c'est le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, quand il a fini son ouvrage monumental qu'il a écrit pendant 32 ans, le Bet Yosef, sur le Tour, il a écrit ensuite des compléments, des notes supplémentaires, et ces notes-là, il les a appelées Bedek Habayit, renforcement de la maison. Il y a le Bet Yosef, il a renforcé le Bet Yosef, Bedek Habayit. C'est pour ça qu'il a appelé ainsi. En tout cas, il écrit là-bas au nom du Zohar qu'il ne faut même pas s'entendre soi-même. On murmure, ce n'est pas suffisant de prier dans le cœur, de penser à la prière, il faut quand même que les lèvres prononcent les mots. Mais il ne faut même pas s'entendre. C'est ce qui transparaît du Zohar HaKadosh, selon Rabbi Yosef Karo. Behemet le Gaon de Vilna a dit que même d'après le Zohar HaKadosh, c'est comme la halakha que je vais vous donner immédiatement au nom du Rambam et qui a été reprise par le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Aleph Saif Bet, je vous lis ce qu'il dit. En fait, il a repris ça du Rambam. Lo yitpalel belibo levad. Il n'est pas suffisant de prier dans son cœur. Et la mechater devarim bisfatav. Il faut articuler. Il faut prononcer avec ses lèvres les mots de la prière. Umashmiya le oznav belahash velo yashmiya kolo. C'est-à-dire, il faut s'entendre soi-même, mais pas se faire entendre aux autres. Nos voisins ne doivent pas nous écouter, ne devraient pas nous entendre. Ve'imeno yachol echaven belahash mutar leagbiya kolo. Ve'anem elebeno ben atzmo aval betzibur asur de'aten mitrat zibura. Si la personne a du mal à se concentrer, si elle fait à voix basse, alors elle a le droit de faire à voix haute la Hamida. Mais attention, c'est seulement s'il était Yahid, s'il est chez lui qui ne dérange personne.
Mais si il se trouve Betsibourg comme il se doit, et qu'il a des voisins à côté qui vont l'entendre, ça va les perturber, alors non, il n'a pas le droit. Deuxième détail que nous enseigne le Rama, et quelqu'un qui par concours de circonstances était obligé de faire la prière chez lui à la maison, alors il a le droit de faire la tfila à haute voix pour que sa famille apprenne, pour que son entourage familial prenne exemple et apprenne qu'est-ce que c'est que la tefila. Donc il a le droit de faire à ce moment-là à haute voix. Mais maintenant, pourquoi c'est important de faire à voix basse? Quelle est l'importance de faire la tefila à voix basse? C'est qu'en fait, si tu fais à haute voix, ça veut dire que tu penses que Akadosh Baruch Hu ne t'entend pas. Comme si Hachem ne peut pas écouter les prières qui se font à voix basse. Tu as besoin d'hurler, comme les Rovdei Avodah Zara. Les Rovdei Avodah Zara s'écrivent avec Kreu Bekol Gadol, ils hurlaient. Parce que l'idole, elle est inerte, elle n'a aucun pouvoir, alors ils essayent d'hurler. Mais nous, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, qui sonde les cœurs, qui scrute les reins, donc qui connaît nos marchavot. Simplement, il veut que nous soyons convaincus que c'est lui le détenteur de tous les pouvoirs, que c'est lui qui peut nous délivrer de chaque détresse. C'est la raison pour laquelle il faut quand même prononcer soi-même afin de se convaincre soi-même. Pas seulement de penser que Dieu peut m'aider, mais je m'adresse à lui, concrètement. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut prononcer et de préférence même s'entendre, s'écouter soi-même, afin d'avoir la kavana, prendre conscience des mots. Parce que si je ne m'entends pas, j'ai du mal à prendre conscience des mots que je prononce. Donc, l'echatehila, a priori, il faut que je m'entende moi-même. Comme a dit le Shulchan Aruch, et c'est le Rambam également. Mais si je fais à voix basse complètement, que je m'entends même pas, ce n'est pas grave. Je suis tout de même quitte de la prière. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit quelque chose de très beau. Là maintenant, on va commencer par Sefer Shemot, Va'era, Bo, Beshalach. On va apprendre la délivrance d'Israël, comment Akadosh Baruch Hu les a fait sortir d'Égypte en frappant les Mitzriim par les 10 plaies, les Asara Makot. La deuxième plaie, c'était les grenouilles. À chaque fois par haut, venez appeler Moshe Rabbeinu, au secours, prie Hachem pour qu'il arrête cette plaie. Et en effet, c'était ce jeu d'accordéon entre Paro Aracha et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu priait. Et la plaie s'est estompée. Mais à propos des grenouilles, il est dit que Vaïtzak Moshe el Hachem. Moshe Rabbeinu a crié, a appelé Hachem pour arrêter les grenouilles, la plaie des grenouilles, mais il a crié Vaïtzak Moshe. C'est pas écrit pour toutes les macotes, pour toutes les plaies. C'est parce que les grenouilles faisaient tellement de bruit par leur croissement que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas s'entendre. D'après la halakha qu'on vient de dire, qu'il faut au moins s'entendre soi-même, mais s'il y a du bruit autour, alors il devait élever la voix pour surpasser celle des grenouilles, pour pouvoir prier Hachem avec plus de ferveur. Et en effet, Akadosh Baruch Hu a exaucé la prière de Moshe Rabbeinu comme toujours. Bruchim Tiyu.